C'est la Saint-Valentin et aujourd'hui pour l'occasion, je voulais vous parler des amours dans la ruche. Comme vous le savez déjà, la reine c'est la seule abeille convoitée par les mâles aux alentours. Et tout commence lors du vol nuptial, un moment crucial où elle doit s'accoupler en plein vol avec plusieurs mâles. Mais parfois, ça tourne pas bien. Si la météo est mauvaise, elle ne peut pas voler et rate son unique chance de s'accoupler. S'il y a trop peu de mâles, par exemple en début ou en fin de saison, elle ne trouve pas assez de partenaires pour stocker le sperme nécessaire à toute sa vie. Et si elle tarde trop à partir de la ruche pour le vol de fécondation, son corps devient incapable de conserver le sperme, la rendant stérile à jamais. Sans fécondation, elle ne peut pondre que des œufs non fécondés, qui donnent naissance à des mâles qu'on appelle les faux bourdons. Or, ces derniers ne peuvent ni butiner, ni nourrir les larves, ni construire de rayons, et surtout ils sont incapables d'élever une nouvelle reine. À ce moment-là, la ruche entre en crise. Les ouvrières, sentant que quelque chose ne va pas, vont tenter de la remplacer. Mais pour élever une nouvelle reine, elles ont besoin d'œufs femelles, c'est-à-dire de féconder. Or, s'il n'y en a pas, c'est impossible pour elles de rétablir les choses. Sans solution, la ruche peut devenir bourdonneuse. Certaines ouvrières, en désespoir de cause, commencent à pondre. Le problème, c'est que comme elles ne peuvent pas s'accoupler, elles ne pondent aussi que des mâles. Le résultat, c'est que la ruche est remplie de faux bourdons inutiles qui ne travaillent pas et ne peuvent pas assurer l'avenir de la colonie. On entre alors dans une spirale infernale. Pas de nouvelles ouvrières, pas de nourriture, pas d'entretien. La population s'effondre et la colonie meurt. Voilà pourquoi le vol de fécondation est hyper important pour la ruche.